Ça montre un peu mon état d'esprit, justement, que tout s'entremêle en ce moment, puis que c'est comme un débordement de créativité qui est là, puis qui a besoin de sortir. OK. Ouais. C'est cool. Mais le débordement de créativité, tu l'as transcrit aussi par tes textes, ouais. en parlant de sujets comme, mettons, la violence conjugale. Je sais que tu en as vécu. Ouais. Comment c'était de vivre une situation comme ça? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je te dirais que... T'es-tu à l'aise d'en parler? Ou... Oui, okay. super à l'aise d'en parler. Vraiment. Sinon, j'aurais pas osé écrire une chanson là-dessus. Ça a été le premier pas dans devenir à l'aise d'en parler, je te dirais. Puis ça a fait un plus grand bien de pouvoir justement m'exprimer à travers une chanson sur quelque chose qui était autant tabou. Puis je te dirais que quelque chose que j'avais honte de moi-même pendant longtemps, de m'avouer que je me suis fait avoir, tu sais. Je suis restée dans une relation comme ça, puis jamais j'aurais pensé que, me connaissant, puis le genre de personne que je suis, tu sais, je veux dire, je suis pas du genre à me laisser marcher ses pieds. T'as du guts. Comment ça se fait que je me laisse marcher ses pieds, ouais. puis que je me laisse contrôler, comme ça? J'étais vraiment déçue de moi-même, je te dirais, puis ça a été quelque chose pour lequel j'ai eu honte pendant longtemps, c'est d'admettre que je m'étais faite avoir un peu dans ce genre de relation-là, puis que j'avais resté aussi longtemps. Ça a quand même duré 2 ans. Puis pendant longtemps aussi, j'avais un peu ce jugement-là, c'est un peu la raison pourquoi je veux en parler dans mes chansons. C'est que j'ai eu longtemps le jugement de me dire... Ça m'arrivera jamais. Ben ça m'arrivera jamais, puis je voyais des filles à qui ça arrivait, puis je me disais, ben voyons donc. Va-t'en, juste va-t'en. Voyons donc, tu restes là, tu sais, clairement, tu sais, il est pas correct, le gars, là. Reste pas dans une relation de même, laisse-les. Puis c'était comme tellement simple dans ma tête, puis je me disais comme, tu peux-tu me croire que s'il y a quelqu'un qui commençait à me manquer de respect de même dans une relation, ça prendrait pas bien longtemps que je sacrerais mon camp. Puis finalement, ça m'est arrivé à moi. Puis ça a été une grosse prise de conscience de me dire, OK, la violence conjugale, c'est vraiment pas l'image qu'on a de la violence conjugale. Tu sais, on a dans notre tête, ben OK, la fille se fait frapper, le gars il est violent, puis là, elle retourne, elle le pardonne, puis ça arrive pas du jour au lendemain, la violence conjugale. Ça commence par quelqu'un qui est manipulateur puis qui est bon dans ce qu'il fait, dans la manipulation. Puis c'est quelque chose qui s'installe vraiment sneaky. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'il est manipulateur? C'est qu'il essaie de contrôler ce que toi tu fais? Bien, en fait, la violence conjugale, tu sais, après avoir vraiment pris le temps de faire la paix avec ça, avec moi-même, puis de lire beaucoup là-dessus, puis d'en parler, partout, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est vraiment, à la base, c'est pas quelqu'un qui est violent. C'est quelqu'un qui a besoin de contrôler. C'est quelqu'un qui est contrôlant. C'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais, c'est juste qu'il y a besoin de contrôler l'autre personne. Puis c'est souvent... Ça vient... C'est instinctif, ça doit pas être un choix. Ça vient de... souvent l'enfance ou des trucs que la personne a vécu où elle a peut-être eu l'impression qu'elle a manqué de contrôle ou qu'elle s'est fait contrôler. Puis là, par la suite, instinctivement, quand la personne se retrouve dans une relation... Elle veut pas que ça y arrive encore. Elle a besoin d'avoir le dessus, de contrôler, puis que l'autre personne soit un peu... de dominer, que l'autre personne soit tout le temps en dessous, puis de rabaisser. Fait que c'est souvent ça qui arrive, puis c'est des choses qu'on sait pas. Puis en 2020... croyez-le ou non, on pense souvent que c'est le genre d'affaires qui arrivait dans le temps de nos grands-parents. Le père de famille, c'était le boss, puis la mère avait d'affaires à écouter, puis de rester à la maison. Ouais. La culture du patriarcat, ça date juste des années 20. C'est plus le cas maintenant, mais c'est encore le cas, je veux dire. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences conjugales. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est plus tabou. Tu sais, dans le temps, je pense que c'était aussi tabou. Un homme, qui levait la main sur sa femme...
C'était comme, elle écoute pas, tu sais, ou je sais pas, quand dans le temps, nos arrière-grands-parents puis nos grands-parents, c'était plus accepté. Là, aujourd'hui, ça l'est moins, ce qui fait que ça devient de plus en plus tabou. On est dans une culture où on est beaucoup sur le paraître, les médias sociaux. On veut toujours montrer que tout est beau, tout le monde a donc bien une vie palpitante, tout va donc bien. Fait que c'est encore plus difficile de parler de ces choses-là, puis c'est encore plus difficile d'admettre ces choses-là. On veut pas que ça apparaisse, on veut pas en parler. Fait que on dirait qu'on se rend pas compte que c'est si présent, puis en parlant autour de moi, crois-le ou non, dans toutes les filles que je côtoie, presque toutes, on a déjà vécu ça, puis on se l'était jamais dit. Fait qu'on parle de peut-être une vingtaine de filles avec qui j'ai parlé. Puis jusqu'à temps que tu ouvres la conversation puis t'en parles, il n'y a pas personne qui est fier de dire « Ouais, je me laissais faire, je me laissais parler comme de la merde, je me laissais pousser, je me laissais contrôler j'avais pas le droit de sortir, je me laissais faire regarder mon téléphone, je me laissais faire contrôler tout mon argent, puis j'avais pas le droit de dépenser ce que je voulais parce que c'est lui qui contrôlait, j'avais pas le droit de mettre ce que je voulais. » Il n'y a pas personne qui est fier de dire ça. Puis jamais j'aurais pensé que moi, c'était pour m'arriver parce que justement, j'ai une personnalité forte, je me laisse pas piler dessus, puis à un moment donné, la personne est super beau parleur. Puis ces gens-là ont le don de faire en sorte que tu te sentes comme une princesse. Fait qu'autant ils te font sentir comme une merde que quand ils te font pas sentir comme une merde, ils te font sentir comme si t'étais le centre de leur univers. Fait que c'est un peu ça, c'est une roue qui tourne. Puis tu te rappelles toujours à quel point... C'est des montagnes russes qui descendent très bas, mais qui montent très haut. Tu te dis, il m'aime vraiment. Ben là, c'est parce qu'il était pas de bonne humeur aujourd'hui. Puis peut-être que je l'ai... C'est peut-être de ma faute. C'est ça. Puis il te fait sentir que c'est de ta faute. Puis tranquillement, pas vite, il se met à contrôler tous les aspects de ta vie. Puis là, tu deviens juste une ombre. Tu deviens tellement que tu marches sur des œufs pour pas le trigger, pour pas le fâcher ou le faire déclencher dans ces sautes d'humeur, que t'es même plus toi-même. Puis tu te raccroches toujours à ces moments-là où quand ça va bien, ça va donc bien, mais c'est pas normal. Tu restes pas toi-même, tu te mets en mode safe space, Puis une relation normale, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus comme ça, avec des variations. Oui, tu sais, des fois, ça va vraiment bien, mais tu sais, c'est rare que ça descend bien bas puis bien haut, mais avec une relation de pouvoir comme ça, c'est toujours dans le tapis ou vraiment dans la cave, là.